Bonjour à vous, Parole ouverte, c'est l'émission spéciale de Radio Altitude et ça se passe comme d'habitude au bar Le Cardinal à Moutier. Je salue au passage son sympathique patron Olivier et je suis aujourd'hui aux côtés de Benjamin Reiss, auteur de bande dessinée, actuellement en résidence d'auteur à Moutier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, un peu de bio, Benjamin, et on peut dire qu'elle est plutôt dense. Alors on dira pas tout. Alors, après des études au lycée Lacanal de Sceaux, il s'essaye en classe de seconde à la scénographie. Il obtient son bac haut la main. Il part pour le nord de Paris. Une mission de reconnaissance en fac d'art plastique lui permet de prendre contact avec le milieu en la personne respectable de Jean-Louis Chazela. Maîtresse bande dessinée, dans son atelier de découverte, les diapositives ont un effet magique sur l'étudiant crédule. Il découvre alors les plus grands maîtres. On continue, on est en 1995. Engagé dans un studio de dessin animé de la banlieue ouest, il fait ses armes dans la production de masse. Un réalisateur irakien, karatéka, aux commandes, et une équipe de 2 jolies assistantes iraniennes font impression. Il développe dans cette université un goût certain pour l'écriture, mais non la critique, tandis qu'au sein d'une banlieue pavillonnaire géographiquement opposée, c'est le ballon ovale, la batterie et la spéléologie parisienne qui font vivre à l'adolescent des moments magiques. Changement de lieu en 1996, préoccupations différentes. Nous sommes à Lyon, à l'école Émile Cohl, où le travail manuel profite à l'artiste. En herbe, la voie est choisie. Durant un stage scolaire en 1998, il rencontre le dessinateur Nicolas Fructus, le célèbre dessinateur Nicolas Fructus, à une époque où il ne faisait pas encore des livres de science-fiction. Parallèlement, quelques contacts dans le monde de la pègre lyonnaise lui permettent de rentrer dans un groupe de jeunes gens survoltés, jouant une musique violente. Arrivent les années 2000, le moment est venu de gagner sa vie, et oui, il le faut, Benjamin, de remonter sur les capitales pour travailler en animation et dans un studio de jeux vidéo où naquit Gladiator. Côté BD, ce sera un essai infructueux de collaboration avec un scénariste réputé, mais la vie française sera de courte durée, puisque une fois l'argent mis de côté, un rendez-vous important le décide à prendre son billet et d'aller là où le soleil se lève. Nous sommes en 2007, il est depuis ce temps-là installé à Tokyo et revient vers son pays de naissance 1 ou 2 fois l'an. Voilà, c'est ça. Voilà, on dit. Alors, Benjamin, comment avez-vous d'abord obtenu cette résidence d'auteur à Moutier et combien de temps dure-t-elle? Alors entre Tokyo et Moutier, il y a quand même des milliers de kilomètres. Hein. Alors Tokyo, je suis rentré effectivement il y a plusieurs milliers de kilomètres. Je suis donc rentré en France en 2008 pour fixer un peu les choses. Et donc cette résidence, je l'ai trouvée par le biais d'une association dans laquelle je suis à Lyon, qui s'appelle l'association L'épicerie séquentielle, qui regroupe une bonne partie des dessinateurs de BD de Lyon. Donc on est tous au courant de ce qui se passe, on se refile soit des petits boulots, soit des informations. Et donc cette info a transité par des amis à moi. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que ça m'intéresse de faire une résidence. Le principe de devoir bouger pour habiter ailleurs, pour être un peu isolé, pour fabriquer sa BD, ça m'intéressait. Alors comment ça se passe? Vous êtes logé sur place, vous êtes nourri, vous êtes salarié, comment vous avez une... Alors oui, c'est très particulier parce que c'est pas courant, les gens sont pas forcément savent pas comment ça se passe, donc en fait la durée initiale c'est 3 mois, donc on me paye un logement, un appartement qui suffit pour une personne. Sur les 3 mois je dois donner des cours à des scolaires ou à la jeunesse, par exemple ça peut être des collèges, écoles primaires, ou ça peut être aussi la MJC ou la maison des jeunes. Donc ça c'est une obligation finalement. C'est une obligation. Un tiers du temps doit être réservé à l'apprentissage, à la formation des plus jeunes, voilà. Sur la BD bien sûr. Et donc actuellement cette résidence est financée par la DRAC Rhône-Alpes, je crois, en partie, et par la communauté de communes de Cœur de Tarentaise. Voilà, en fait c'est tripartite, il y a la DRAC, la communauté de communes de Tarentaise
et le CNL, le Centre National du Livre, Ah oui, d'accord. en quelque sorte aide à la création en m'offrant une bourse. Alors, comment organisez-vous vos journées? Donc, on a un tiers dédié aux scolaires, mais après, il reste encore un temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez sur vos projets personnels Donc, alors, on a les résidences sont accordées uniquement quand on a un projet de travail unique. Donc, c'était le cas. En l'occurrence, j'avais une idée d'adaptation pour faire une BD d'après une nouvelle. Donc là, c'est mon temps de travail personnel. Mais sinon, tous les ateliers quasiment avec les jeunes ont déjà été groupés au début de la résidence. Donc pendant tout le mois de mars, je me suis, on va dire, dégagé de mes obligations vis-à-vis de cette résidence. Et maintenant, je suis donc assez libre pour commencer à mettre en route mon projet. Donc voilà, le matin, je me lève et je fais des recherches. Par exemple, en ce moment, je fais des recherches de techniques, les encres, le papier, les outils, les personnages, les bateaux, parce qu'il y a une histoire de bateau. Et voilà, petit à petit se met en place donc mon projet. Alors, on peut quand même dire, une résidence d'auteur, c'est quand même très sécurisant, quelque part, parce que vous êtes libéré de tout un tas de contraintes, y compris matérielles. Oui. Je suppose que la pression est moindre, non? Alors, c'est bien. Vous êtes en tranquillité, quoi, quelque part. Oui, alors il y a deux aspects, hein. On peut dire qu'il y a d'une part la tranquillité du fait comme on est rémunéré pour cette résidence, on n'est plus obligé d'accepter des petits boulots que quasiment tous les auteurs de BD qui ne sont pas des stars mondiales sont obligés d'accepter. C'est-à-dire que quand on fait de la BD, à côté, il faut faire, on nous demande de faire, je sais pas moi, des cartes de visite, Le travail élémentaire, quoi. Du travail alimentaire qui n'est pas désagréable, mais qui freine énormément l'aboutissement d'un album. Donc en résidence, on est libéré de ça. Par contre, on se trouve face au mur, donc on est face au mur de sa création, c'est-à-dire qu'on est face à sa page blanche et on n'a pas de distraction. Comme je connais pas grand monde ici, voilà, j'ai pas l'occasion de sortir et donc je suis obligé de me mettre le pied à l'étrier, comme on dit. C'est difficile, non, Alors oui, il y a des moments difficiles parce que tout simplement, dans mon appartement, j'ai vraiment une table et puis mon matériel de dessin et c'est tout, quoi. J'ai pas de jeux vidéo ou d'autres choses Pas de loisirs, hein. Pas vraiment de loisirs, donc on doit se forcer aussi et ça fait partie du métier, quoi. Alors, comment qualifiez-vous votre style et parlez-nous un peu plus des projets sur lesquels vous travaillez actuellement. Mon style... Combien de BD avez-vous déjà publié? On va dire que je dois en être à 5 à peu près. 5 BD, ouais. Donc j'ai commencé avec un style ultra réaliste. Donc j'ai fait mes premières BD ont été faites avec David Fenkinos, le romancier. Que j'ai rencontré d'ailleurs, que j'avais interviewé. C'est un ami d'enfance à vous, je crois. Un ami de lycée. Un ami de lycée, d'accord. Oui. Ouais. Alors c'était à cette époque, j'avais donc commencé avec un style d'après-photo, voilà, très réaliste et très fastidieux. Et maintenant, je suis plus dans le semi-réaliste. Donc, c'est-à-dire, c'est un style en BD, on appelle semi-réaliste. C'est un peu, si vous voulez, Spirou par exemple. Donc voilà, j'ai simplifié un peu mon dessin, on va dire. La bande dessinée est un genre quand même à la mode, hein, voilà, mais réputé difficile. Donc, vous avez dit qu'effectivement on peut en vivre, mais de temps en temps il faut quand même assurer quelques travaux alimentaires. Vous, dans l'ensemble, quels sont vos thèmes de prédilection? J'ai l'impression que c'est très éclectique, hein, votre... Oui, en fait, pour moi, c'est vraiment il faut avoir envie de raconter quelque chose qui nous touche. Donc... en fait, comme disait Boulet, c'est un autre dessinateur de BD, en fait, il dit que, je trouve qu'il a raison,
chaque dessinateur fait son métier de dessinateur de bande dessinée différemment. Donc il y a autant de métiers, de façons de faire de la BD que d'auteurs. Donc il y a des gens qui vont plutôt aimer en fonction des thèmes, la science-fiction, l'historique, le mystère, la guerre, etc. Et puis moi je pense que l'humour, les voitures, le sport. Et moi c'est vraiment en fonction de coups de cœur, de ce qui m'influence dans la culture. Donc là le projet actuel c'est d'adapter un récit de voyage maritime, parce que le livre m'a plu en fait. Alors évidemment, qu'est-ce qui vous différencie justement des autres genres, la littérature, la fiction j'ai l'impression que vous en inspirez beaucoup, hein. C'est-à-dire que vous faites appel à d'autres disciplines pour enrichir votre propre création et votre imaginaire, non? Oui, tout à fait, mais je pense que de toute façon la BD, pour moi, c'est vraiment une synthèse du panorama culturel qui comprend le cinéma, la littérature, la réalité aussi, puisque j'aime bien la fiction, l'autofiction, l'autobiographie. Donc c'est la BD, on est obligé d'être inspiré par autre chose pour en faire. Je pense que c'est un peu... Le cinéma aussi, hein. Le cinéma, c'est le frère de la BD, on va dire. Ah oui, tu peux faire un scénario, un scénarii, c'est ça. Ce qu'on appelle un storyboard aujourd'hui. Voilà. Presque tout est en commun, hein. Même on parle de caméra. Moi, quand je parle de BD, je mets la caméra ici pour avoir tel angle de vue. Il y a mise en scène, c'est aussi... il y a plein de termes en commun. Alors, pour conclure, Benjamin, votre animal préféré? Mon animal préféré, je sais pas, je dirais le chat. Le chat. Votre ville de France préférée? La ville de France, Lille. Votre plat préféré? Le choucroute. Ah, la choucroute, il est gourmand. Et dans la foulée, votre acteur préféré? Marlon Brando. Marlon Brando, réalisateur ou réalisatrice? Je sais pas, John Ford. John Ford. L'actrice de vos rêves? Ah, c'est difficile. Je sais plus son nom. Elle a plein de frères qui sont acteurs aussi. Allez, on va dire Winona Ryder. Ah, bon choix. Et où aimeriez-vous finir votre vie et dans les bras de qui? Ouf. Difficile. Alors, j'aimerais finir mes jours en Corse. En Corse. Dans les bras d'une belle infirmière. Une belle infirmière. Eh bien, Benjamin, moi je vous le souhaite et à bientôt. Et puis, bonne résidence d'auteur à Moutier. Je rappelle quand même que vous êtes également l'invité d'honneur de la 5e fête du livre de l'image de Moutier, qui va se dérouler les 3 et 4 juin prochains. Oui. Voilà, il fallait le préciser quand même. Oui. Allez Benjamin, salut. Salut.